Dans l'épisode précédent, la pression a été introduite ainsi que son lien avec les autres notions thermodynamiques. L'idée du fonctionnement d'une machine à vapeur a été illustrée au travers de l'implosion de la canette. Cet épisode se focalisera sur les principales idées présentes au sein des réflexions de Sadi Carnot. Cela se fera avec l'utilisation d'un moteur Stirling. Le moteur est alimenté par une flamme placée sous l'extrémité de la chambre principale. Cette flamme chauffe l'air contenu au sein de la chambre. L'augmentation de la température de l'air résulte en une augmentation de pression au sein de la chambre. L'air pousse alors le piston qui entraîne la roue. Cette rotation déplace le cylindre qui lui-même déplace ensuite l'air contenu dans la chambre. Cette rotation s'achève et déplace l'air à l'opposé de l'endroit où se trouve la flamme. Ainsi, l'air refroidit et se rétracte. En se rétractant, la pression diminue, donc le piston est ramené dans la direction opposée, entraînant la roue et donc le cylindre de la chambre principale. Lorsque cela est fait, l'air se retrouve à nouveau sous la flamme et le cycle est complet. Ce cycle contient toutes les informations relatives aux performances de la machine à vapeur étudiée. Plaçons maintenant une seconde flamme sous la chambre de la machine Stirling. En faisant cela, on apporte plus d'énergie au système, à savoir l'air contenu dans la machine. À peine au bout de quelques secondes, la machine ralentit, puis s'arrête complètement. La présence de la seconde flamme, placée à cet endroit, vient casser le cycle thermodynamique précédemment introduit. L'air chauffé ne peut plus être refroidi, donc la machine ne peut pas être ramenée dans son état initial. Aucun travail ne peut être tiré de l'énergie qu'on apporte à la machine. Carnot résume cette idée dans ses réflexions. Il ne suffit pas, pour donner naissance à la puissance motrice, de produire de la chaleur, il faut encore se procurer du froid. Sans lui, la chaleur serait inutile. Avec ces quelques mots, Carnot préfigure ce qui deviendra le deuxième principe de la thermodynamique. Le cycle thermodynamique qui est parcouru par la machine à vapeur pendant son fonctionnement pourrait en principe être parcouru dans le sens inverse. En d'autres termes, en donnant du travail mécanique au moteur, il serait possible de générer de la chaleur. L'idée de Carnot est la suivante. Les opérations que nous venons de décrire eussent pu être faites dans un sens et dans un ordre inverse. Par nos premières opérations, il y avait à la fois production de la puissance motrice et transport du calorique du corps A au corps B. Par les opérations inverses, il y a à la fois dépense de la puissance motrice et retour du calorique du corps B au corps A. Nous utilisons un moteur électrique pour apporter de l'énergie mécanique au moteur Stirling. Le mouvement de la roue est donc forcé et entraîne avec elle le reste du système. Une caméra thermique nous permet d'évaluer la température sur la totalité de la chambre du système. Après que tout soit revenu à la même température, la flamme a été éteinte, un nouveau gradient de température apparaît. Une extrémité de la chambre constitue désormais la source froide, tandis que l'autre est la source chaude. De la chaleur est transférée d'un point à l'autre sous l'effet de la mise en mouvement de la machine. L'objectif initial de Carnot, avec sa description théorique des machines à vapeur, était de quantifier l'efficacité maximale que l'on pouvait atteindre avec une machine. Sadi Carnot a introduit son fameux cycle, le cycle de Carnot, pour décrire le fonctionnement d'une machine réversible à l'efficacité finie. Carnot montre alors que sa machine idéale, parfaitement réversible, c'est-à-dire sans perte, est celle qui possède le plus haut rendement. S'il était possible, par quelque méthode que ce fût, de faire produire au calorique une quantité
de puissance motrice plus grande que nous ne l'avons fait par notre transformation réversible, il suffirait de distraire une portion de cette puissance pour faire remonter le calorique du réfrigérant au foyer, pour rétablir les choses dans leur état primitif, et se mettre par là en mesure de recommencer une opération entièrement semblable à la première et ainsi de suite. Serait là le mouvement perpétuel. Une semblable création est tout à fait contraire aux lois de la mécanique et de la scène physique. Elle est inadmissible. En d'autres termes, si l'on a une première machine parfaitement réversible d'un côté et une seconde machine qui est plus efficace que la première de l'autre, alors je pourrais prendre de la chaleur, la faire passer dans ma machine la plus efficace. Ensuite, je peux récupérer une partie de ce travail et avec ce travail, je peux ramener la chaleur du froid vers le chaud avec ma machine réversible. Mais vu que la seconde machine est plus efficace, elle a produit plus de travail que nécessaire. Je peux donc recommencer un nouveau cycle et recommencer à l'infini. J'ai créé ainsi un système produisant de l'énergie à l'infini. C'est contraire aux lois de la physique. Le rendement d'une machine de Carnot est donc le rendement maximal atteignable. Avec cette démonstration, Carnot poursuit ses réflexions avec des mesures expérimentales de rendement en utilisant différents agents. Il montre ainsi que l'agent utilisé, l'air, la vapeur d'eau, celle d'alcool, ne joue pas de rôle sur le rendement lui-même. Ce dernier est uniquement relié au cycle thermodynamique que parcourt la machine. Malgré toutes les idées de Sadi Carnot, ses réflexions sont son seul travail publié. Sadi Carnot meurt quelques années seulement après sa publication, à seulement 36 ans. Son frère Hippolyte finit par donner les notes de Sadi à l'Académie des sciences bien des années plus tard. Lorsqu'une hypothèse ne suffit plus à l'explication des phénomènes, elle doit être abandonnée. La chaleur n'est autre que la puissance motrice qui a changé de forme. Bien qu'ayant travaillé sur une vision de la chaleur développée au XIXe siècle, à des années-lumière de ce qu'on connaît aujourd'hui, il a une intuition scientifique hors du commun. Il parvient à énormément de résultats justes, malgré une approche fausse. Pour parfaire les résultats de Sadi Carnot, il suffit de remplacer le concept de chaleur par celui d'entropie.